Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour ma pile à lire de 2026. J'ai pas beaucoup de livres dans ma pile à lire mais quand même un petit peu. Donc je vais vous présenter vite fait les livres et j'ai vu sur une youtubeuse, enfin tiktokeuse plutôt, le principe de donner le niveau de une note sur 5 de à quel point on a envie de lire ce livre. Je voulais faire à la base la vidéo en montrant juste les livres et en donnant un peu le résumé. Mais je vais rajouter aussi ce principe de donner une note de à quel point j'ai envie de lire ce livre. On va commencer donc par les poches parce que c'est là où il y en a le plus. Et je vais vous les partager en deux catégories. Du coup les sagas et les livres à lire en one shot. On va commencer très fort par la saga des Campus Driver. Le premier tome, j'ai pas les autres tomes, j'ai que le premier pour l'instant. J'aime pas trop acheter tous les tomes d'une saga en même temps. Dans le cas où je n'aime pas le premier tome ou les prochains, ça va m'embêter un peu d'avoir toute la saga. Donc j'achète un par un. Là j'ai le premier tome, donc je vais vous lire vite fait le résumé. L'année universitaire qui débute promet d'être radieuse pour Lane O'Neill. Campus Driver, l'application qu'il a fondée avec ses meilleurs amis cartonne. Le concept est simple, jouer les taxis pour étudiants. Au volant de voitures de collection, les filles en raffolent et les 4 chauffeurs ont à cœur de ne jamais décevoir leurs clientes. Lane n'a qu'un seul défaut aux yeux de la gente féminine, il ne s'attache pas, jamais. Dès qu'il pousse la porte de chez lui, il aspire à ce qu'on lui fiche la paix. Alors comment se retrouve-t-il à héberger Lois Hogan, la fille que son voisin vient de larguer? J'ai acheté ce livre plus pour la hype qu'il y a autour. Voilà, tout le monde disait qu'il faut lire. Une de mes amies m'a dit de lire. Moi au début je voulais pas le lire, mais une amie m'a dit qu'elle a lu, elle a trop kiffé. Donc en plus de ça, comme il y a la série qui arrive bientôt, j'aime pas trop regarder la série et ensuite lire le livre. Mon envie de lire ce livre est de 3,5, peut-être 3 sur 5. Et ce n'est pas grand. J'ai pas encore vraiment la hype dessus, je n'ai pas très envie de le lire. Peut-être qu'en le lisant j'aurais envie de continuer la saga, mais pour l'instant pas très envie. Ensuite un autre livre, The Way I Used to Be de Amber Smith. Alors ce livre je l'ai acheté principalement parce que je cherchais des livres tristes. J'aime bien lire aussi des livres tristes, des livres joyeux, des comédies, bref. J'ai trouvé du coup ce livre qui a l'air quand même assez triste. Donc je vais vous lire vite fait le résumé. Donc une nuit le monde d'Eddie bascule et ses certitudes volent en éclats. Une nuit où le meilleur ami de son frère la laisse anéantie. Alors Eddie enterre au plus profond de son être celle qu'elle était. Les amis, les mecs, plus rien ne pourra jamais être comme avant. Désormais elle prendra tous les matins le chemin du lycée, les poings serrés et les yeux secs. Donc c'est un livre triste, je sais, et il fait partie d'une duologie. Donc il y a le tome 2 et le tome 1 qui est celui-ci. Franchement j'ai vu plein de bons avis dessus sur TikTok. Je sais qu'il y a des amis qui ont lu aussi ce livre et qu'ils ont bien aimé. Donc j'ai quand même très hâte de le lire, même si j'ai un peu peur d'être déçue. Donc je dirais 4, une envie de 4. Ensuite continuons encore sur la lancée des livres tristes. Il y a Premier mois de vivre de Inès Leila. Donc c'est aussi une duologie. C'est aussi un livre triste. Donc je vais vous lire vite fait le résumé. Anastasia a perdu l'envie de sourire. Sa soeur jumelle Ellie vient de décéder, déçue d'une maladie, et rien ne pourra consoler le chagrin immense qui étreint son cœur. Elle en est persuadée, aucune lumière ne l'attend au bout du tunnel. Mais Anna a fait une promesse qu'elle se doit de tenir coûte que coûte. Elle accomplira chacune des missions que sa sœur a inscrites sur sa bucket list dans l'espoir qu'elle retrouve le goût de vivre. Et la première danse dans un bar lui a déjà donné un fil à retordre. Alors qu'elle s'abandonnait à la musique, les mains d'un inconnu pensaient sur ses hanches l'emberçaient de douceur. Depuis cet instant, ce dernier remet en question toutes ses certitudes. Alex est un sportif apprécié de tous, entouré d'une bande d'amis soudés. Il n'a aucune idée des tourments qui hantent Anna. Alors pourquoi se sent-elle aussi vivante sous son regard incandescent? Est-elle prête à le laisser réécrire la fin de son histoire? J'ai envie de les lire à 2,5
demi, voilà. Quand je l'ai acheté, j'avais plus envie de le lire que maintenant. Vraiment là maintenant je suis plus très tentée de le lire, donc peut-être plus tard je vais me forcer en quelque sorte à le lire, mais pour l'instant ça me donne pas très envie, donc 2,5. Ensuite une trilogie, donc c'est un livre qui a été connu sur Wattpad. Moi je le connais pas vraiment, voilà, j'ai entendu des gens lire et bien aimer, donc moi ça me tentait mais pas vraiment, vu la couverture qu'il y avait avant. Donc là j'ai pris en poche, c'est The Bucket List de Alice des Merveilles. Franchement je sais pas du tout ce que ça va donner. La couverture elle me donnait plus envie que autre chose. Voilà, c'est une couverture assez mims. Vous voyez il y a des petites trucs de ballerines, et vu que ça m'a l'air d'être une histoire sur les ballerines, bah ça m'a donné envie. C'est aussi sur du coup l'histoire d'une bucket list. En gros Lily, c'est une fille qui étudie, qui est sage, qui ne sort pas de sa zone de confort, et sa meilleure amie lui donne en quelque sorte le défi de suivre la bucket list qu'elle lui a réalisée pour cette année de fac. Donc c'est ce qu'elle va faire, elle va checker du coup tous les points de la bucket list, et dans sa bucket list bah il y a tomber amoureuse, et du coup bah elle va rencontrer Maël qui est un quarterback. Donc ça me donne assez envie, mais en même temps j'ai peur parce que c'est un livre assez hype, et lui c'est 3, mais vu qu'il ressemble à Premier mois de vivre un peu, même lui il est triste, lui il est pas triste, donc je pense que je vais lire à un intervalle assez grand. J'ai pas envie d'être comme l'an dernier à lire My Missing Piece et un livre de Morgan Moncombe qui se ressemblaient de ouf. Ensuite un livre qu'on voit pas vraiment sur le BookTok, c'est la saga Blackwater. Donc là c'est une exception que j'ai deux tomes à la suite, parce que en gros à la Fnac tu peux acheter, ou à Cultura tu peux acheter les 2 livres pour 10 €. C'est du coup en quelque sorte un pack, et du coup bah j'ai acheté le pack et on va voir ce que ça donne. J'ai commencé déjà à lire le premier tome, j'en suis à la page 99, donc pour l'instant j'aime bien mais j'aime pas trop non plus, donc à voir ce que ça va donner. L'histoire c'est en gros dans une ville il y a une grosse inondation, et un jour il y a James et Oscar. Ouais, James et Oscar ils vont retourner dans la ville qui est submergée par l'eau, pour voir s'il n'y a pas des choses qu'ils ont oubliées, s'il n'y a pas des gens, etc. Et ils vont retrouver une fille assez mystérieuse qui va du coup tout chambouler. Je sais pas plus, voilà, c'est une fille très très mystérieuse qui ne ressemble à rien aux autres habitants. Tout le monde se méfie, mais James et Oscar bah du coup ils sont un peu en kiff sur elle. Comme envie de les lire, je dirais 2,5. C'est pas vraiment... J'ai pas très envie de les lire, mais je vais les lire quand même, parce qu'ils ont l'air intéressants, mais c'est pas les livres que j'ai le plus envie de ma pile à lire. Ensuite passons maintenant aux poches one shot. Le premier livre je l'ai eu à mon anniversaire, il s'appelle Vers la beauté de David Fuenkinos. C'est mon premier livre de David Fuenkinos et j'ai vraiment envie de lire tous ces livres, ils me donnent tous envie. Là je vais vous lire le résumé parce que je suis vraiment très nulle à faire des résumés. Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain il décide de tout quitter pour devenir un gardien de salle au musée d'Orsay. Personne ne comprend cette surprenante reconversion de la part d'un spécialiste de Mondigliani. Qu'est-il vécu pour fuir ainsi? Mathilde, la DRH du musée, est décidée à percer son secret. Une amie a aussi beaucoup aimé l'auteur, donc depuis longtemps je voulais lire, donc je suis très contente de l'avoir reçu à mon anniversaire pour lire. De toute façon je vais vous en dire qu'est-ce que j'ai pensé de l'auteur du livre plus tard. J'ai envie de le lire à une hauteur de 3,5. Vraiment j'ai hâte de découvrir l'auteur et le livre. Ensuite un livre que j'ai acheté, mais pas vraiment, en fait c'était un livre offert à la Fnac en début d'année. Maintenant il y a eu l'offre 2 achetés 1 offert, et du coup bah dans le 2 offert il y avait ce livre Smart Girl Never Fell in Love. Donc c'est le livre qui me donnait le plus envie des livres offerts. Je ne saurais pas vraiment dire de quoi il parle.
mais les gens sur TikTok ont bien aimé. Il n'y a pas beaucoup d'avis dessus, donc c'est pas un livre encore très hype, mais les seules personnes qui l'ont lu ont bien aimé. Voilà, donc je vais voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai pas envie de lire vraiment trop ce livre. Je dirais à une hauteur de 1,5. Donc ça parle de: la vie aura-t-elle décidé de sourire à Gemma Patterson. Orpheline ayant grandi à Austin, ses notes exceptionnelles et une bourse lui permettant enfin d'intégrer la prestigieuse université de Columbia pour un trimestre. Elle laisse tout derrière elle sauf son précieux ordinateur qui contient notamment ses recherches sur sa mère biologique. De son côté, Zach Morgan a beau être un populaire joueur de l'équipe de football de Columbia, il tient par-dessus tout à sa solitude, ce qui entretient le mystère autour de lui et l'attraction qu'il dégage entre Gemma et Zach. La rencontre est percutante au point qu'ils échangent leur ordinateur par inadvertance. Si Gemma panique, Zach semble lui terrifié à l'idée que quelqu'un puisse découvrir ses secrets les mieux gardés. Ensuite, un livre que j'ai acheté il y a longtemps quand même, Ice Prince de Aimé Bianca. Ça fait aussi un peu partie de livres comme Bucket List ou Premier mois de vivre avec une bucket list. Donc c'est un peu le même principe, mais cette fois ça se passe pas dans le côté basket, football, c'est dans le truc de hockey. Donc ce livre me donne envie à 3,5. Le premier livre c'est À première vue de Colleen Hoover. C'est un livre aussi un peu spécial par rapport à celle qu'elle écrit d'habitude. Mais bon, de toute façon, tous ces livres sont un peu spéciaux, qui traitent des sujets un peu spéciaux. Donc, Merit Voss est une fille un peu bizarre. Elle collectionne par exemple des trophées qu'elle n'a pas gagnés. C'est en voulant en acquérir un nouveau dans une brocante qu'elle fait la connaissance d'un séduisant jeune homme, Sagan. Il lui plaît immédiatement, mais elle va vite réaliser que l'alchimie qu'elle a perçue entre eux a peu de chances de se développer. Voilà, donc ce livre me donne envie à 2,5. J'ai bien envie de le lire, mais quand même il fait un peu peur. Et ensuite, toujours de Colleen Hoover, j'ai Confess, qui parle de, du coup, Auburn Reed a des plans très précis pour l'avenir et ne laissera personne se mettre sur son chemin. Mais lorsqu'elle franchit la porte d'une galerie d'art à Dallas pour un entretien, elle s'attend à tout sauf à l'irrésistible attraction qui la pousse vers Owen Gentry. L'énigmatique artiste semble avoir beaucoup de choses à cacher à tout prix. Pour tenter de découvrir ses secrets les plus intimes, Auburn va baisser sa garde pour comprendre qu'elle risque bien plus qu'elle ne le pensait. Et pour se construire, chacun devra tout confesser. Ce livre il me donne pareil 2,5 d'envie. Ça me tente pas beaucoup, mais en même temps j'ai envie de lire parce que j'aime bien. Maintenant passons au brochet et on va séparer pareil de saga à livre simple, mais il y a plus de sagas. Le plus souvent quand j'achète du coup en brochet, c'est pour des sagas ou des livres que je veux pas attendre la traduction ou qui ne sont pas disponibles en poche. C'est un livre aussi qui fait partie du coup d'une duologie, mais que pour l'instant j'ai pas lu ni le premier tome ni le deuxième. Donc c'est Dating and Other Theories de la saga L'alchimie amoureuse, non, de la saga Chemistry Lesson. Donc voilà, ça me donne très envie de le lire à 3, mais ce qui cloche, j'aurais dépassé un peu plus de 4 par exemple, mais ce qui cloche c'est que c'est écrit à la 3e personne et que le livre il est quand même assez grand, 400 pages et qui me fait très peur. Donc c'est un peu dans le monde, dans l'univers scientifique, un peu à la Ali Hazelwood. Ensuite cette année j'avais comme but de continuer de lire la saga Inheritance Game. J'ai déjà lu le 2e tome cette année, en janvier j'ai lu le 2e tome et du coup j'ai racheté vite le 3e tome. En fait on va suivre encore Avery et la famille et du coup j'ai hâte de suivre le 3e tome parce que le 2e on a encore des questions, on n'a pas les réponses, donc j'ai vraiment hâte de découvrir. Mais si vraiment même à ce tome là on n'a pas les réponses des questions qu'on se pose, vraiment je vais abandonner parce que la saga elle est énorme. En fait elle s'arrête
plus précisément au 4e tome, mais il y a des préquels, il y a des spin-offs, il y a plein de suites en fait. T'es pas obligé de les lire, mais si j'aime bien l'univers, je pense que je vais continuer de lire tout. J'ai envie de lire à 4,5 parce que j'aime beaucoup, et comme je viens de lire le 2e tome il n'y a pas très longtemps, j'ai vraiment très envie de me replonger, de pas laisser la saga trop de côté. Ensuite, un livre que j'ai commencé un peu à lire mais que j'ai un peu laissé de côté, c'est le livre du coup Immortality de Dana Schwartz. Moi je l'ai en roumain. Lui ne donne pas très envie, mais en même temps, vu que on a un peu des questions, une question principale dans le premier tome qui nécessite une réponse, que j'ai besoin de savoir la réponse, bah je vais continuer de le lire. Le univers il est très glauque, voilà, médecine, enfin c'est pas glauque dans le sens un peu horreur et tout, mais assez décrit de façon un peu du coup sanglante, et moi j'aime pas trop ça, donc je dirais 2. Ensuite, un livre pour finir du coup la saga que j'ai lu principalement en 2026, c'est vraiment que en 2026 j'ai lu les premiers tomes. C'est le livre du coup Love Arrange de Lauren Asher, le 3e et dernier tome de la saga. J'ai hâte de le lire à une échelle de 4,5, vraiment j'ai adoré les 2 premiers, donc j'ai vraiment trop hâte de lire lui aussi. Ensuite, je pense que vous avez remarqué, j'aime beaucoup Anna Wong. J'ai lu du coup Twisted, la saga Twisted. Là j'ai la saga King of Sin en cours. J'ai pas lu sa toute première saga parce que je crois qu'elle n'existe pas en français, sauf si elle existe, mais il faut que je cherche. Et du coup bah j'aime beaucoup ces livres, et là en janvier il y a un premier livre d'une 3e saga qui est apparue, qui existe déjà en anglais. C'est la saga The Striker, je crois que ça s'appelle comme ça la saga, sauf si c'est le premier livre qui s'appelle comme ça. Mais du coup c'est une saga, c'est une trilogie, même si je me trompe pas, un peu dans l'univers aussi du coup sportif. Là j'ai hâte de lire ce livre à une échelle de 5 sur 5. C'est le livre que j'ai le plus envie, un des livres que j'ai le plus envie de lire de ma pile à lire. Il ne nous reste plus que 2 livres, voilà. Et je vais vous les présenter tout de suite. C'est des livres aussi qui me donnent très envie de les lire à l'échelle aussi de 5 sur 5. Donc je vous le dis tout de suite, c'est des livres que j'ai vraiment très hâte de lire parce qu'ils ont l'air très intéressants, et surtout parce que c'est de la fantasy et que je n'ai pas vraiment encore lu de la fantasy. J'ai Twilight, mais est-ce qu'on peut considérer ça comme de la fantasy, de la romantasy? Je ne sais pas. Le premier livre c'est Wing of Starlight de Alison Saft. C'est du coup l'histoire de la reine de la fée Clochette et le mec, en quelque sorte le dirigeant du clan des fées de neige. Parce que du coup il y a ceux du printemps, de l'automne, de l'été et du coup de l'hiver, et leur histoire est impossible parce que elle c'est une fée du printemps, lui c'est une fée de l'hiver. Ils doivent vivre dans des mondes séparés parce que l'un ne peut pas vivre dans un monde vu qu'il fait trop chaud, et l'autre dans l'autre parce qu'il fait trop froid, et ils risquent de s'abîmer leur aile. Et le dernier livre, il me donne très envie de le lire, mais aussi j'ai très peur de le lire parce que il est très hype aussi sur le BookTok. Il est très hype par tout le monde. Ma soeur l'a adoré, elle m'a dit que je vais l'adorer, c'est même elle qui me l'a acheté pour Noël. C'est Le Prince Cruel de Holly Black. Je sais qu'il y a aussi mes amis qui l'ont lu, qui ont bien aimé, mais j'ai quand même très peur vu que bah tout le monde l'a aimé. Est-ce que moi pareil je vais bien aimer, ou est-ce que je vais être très déçue? Donc je vais vous lire vite fait le résumé. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les fées, des créatures sublimes, immortelles et cruelles, mais être humaine à terre à fée est un défi
incessant et savoir manier l'épée, maîtrise les usages, se protège des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Donc c'est un peu un ennemi to lover. Et voilà tout le monde, ça c'est la pile à lire que j'ai pour cette année. Elle est pas très grande, elle est de 22 livres précisément. Si on compte pas le livre que je viens de commencer de lire, enfin les livres que j'ai commencé à les lire et que je pense que je vais finir d'ici la fin de février. Mais en tout cas voilà, la pile à lire va se rajouter et dès qu'elle va changer je vais vous refaire une autre vidéo. Des livres qui me donnent envie de les lire et qui surtout je les ai rachetés. Voilà, donc au fur et à mesure vous allez voir du coup mes vlogs parce que je compte reprendre les vlogs. Et voilà, la vidéo est arrivée à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à commenter. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez cet emoji pour voir qui a regardé la vidéo en entier. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous donne le plus envie de ma pile à lire et quel livre vous me conseillez pour rajouter à ma pile à lire de cette année. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.